Bonjour Madame Révogé, bonjour Monsieur Gachet. Aujourd'hui, avec cette présentation, je vais vous prouver que je peux valider la compétence A.2.3, pratiquer une veille pédagogique institutionnelle, scientifique, à travers des réseaux d'échange concernant son domaine, sa discipline, son niveau d'enseignement, dans le cadre du référentiel national du certificat informatique et Internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 enseignant, le C2I2E. Donc, pour vous prouver que je maîtrise cette compétence, j'ai décidé de développer mon argumentation autour de plusieurs outils. Premièrement, je vais vous prouver que je fais partie de plusieurs forums concernant ma discipline et mon niveau d'études. Et également, je vais vous prouver que je fais partie de listes de diffusion, que je suis abonnée à des listes de diffusion concernant ma discipline. Donc déjà, premièrement, je suis inscrite sur le forum de la communauté Agreg Inc. qui également tient des forums. Euh, je suis depuis 2017 sur ce site. C'était pour préparer mon CAPES. Ce site notamment s'occupe de la préparation des concours de l'éducation nationale dans l'enseignement. Voilà, tout pour les concours d'anglais, en langue anglaise bien sûr. Donc j'avais utilisé ce site notamment pour préparer mon CAPES. Et je me suis rendu compte depuis que j'ai mon CAPES que je peux toujours continuer à utiliser le forum, notamment pour participer à des discussions sur, comme par exemple, l'intégration des TIS dans l'enseignement, euh, concrètement, comment les expériences d'autres collègues sur l'enseignement en primaire et collège, donc moi en collège c'est plus quelque chose qui m'intéresse, et surtout le point des stagiaires, car cette année je suis professeur stagiaire, et même si je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer sur Internet, en tout cas, le fait de lire certains témoignages m'aide beaucoup dans ma pratique. Donc, comme vous le voyez ici, Madame Berry, c'est moi. Donc, je suis bien inscrite à ce forum. Également, comme je suis inscrite sur le réseau social enseignant Néoprof. Donc, comme vous le voyez ici, Madame Berry, je suis membre de ce réseau social depuis 2017. Et Néoprof, donc pareil, sur Néoprof, je n'ai pas l'habitude de poster énormément. Je suis plutôt quelqu'un qui va lire les témoignages des autres plutôt que partager mes témoignages. Cependant, sur ce thème, informer les élèves des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux et Internet en général. Donc c'est la séquence que je suis en train de faire actuellement avec mes élèves de quatrième. Et donc du coup là, je me suis quand même sentie un petit peu obligée de poster sur ce forum pour donc partager mon expérience et expliquer comment j'intégrais la prévention d'Internet euh, et la prévention des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux à travers ma pratique professionnelle. Également, un autre site sur lequel je suis abonnée, c'est le Café pédagogique, qui met en ligne toute l'actualité pédagogique sur Internet. Voilà. Et je suis également abonnée, comme vous pouvez le voir. Bienvenue Madame Mary. Pareil, depuis 2017, je suis abonnée à ce site d'information sur l'actualité enseignante en France. Je suis également abonnée à deux listes de diffusion, comme je vais vous le prouver. Donc, je suis depuis, comme vous le voyez encore, 2017. Depuis 2017, je suis abonnée à la liste de diffusion actu.eduscol. Donc, pour être vraiment tenue au courant de toutes les actualités qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Également, je suis abonnée à une deuxième liste de diffusion EduNIM pour les langues vivantes. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez encore, depuis 2017, je suis abonnée à la lettre TIS pour les langues vivantes.
et je suis du coup régulièrement, régulièrement tenue au courant des actualités liées à l'intégration du numérique dans l'éducation. Enfin, un dernier exemple, donc pendant notre cours sur l'intégration du numérique dans la pratique enseignante, nous avons dû participer à un forum. Donc, pardon, pour lieu posture professionnelle avec le numérique. Donc, nous avons fait une activité en cours qui a nécessité la communication via un forum des différents membres de notre groupe. Donc, le thème était les caractéristiques d'une UNT. Nous devions recueillir des informations à l'intérieur de ces différents articles proposés pour donner une définition et vraiment une explication des différentes caractéristiques d'un ENT, d'un espace numérique de travail. Et comme vous l'avez vu, donc, et comme vous le voyez, donc, nous sommes sur le forum de mon groupe, le groupe anglais. Donc, nous avons donc Angelo qui y a participé, comme on le voit ici, Vanessa. Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est ma participation. Donc ici, on voit que j'ai posté et mon post a été plutôt populaire parce que j'ai eu 5 réponses. Donc mon post a vu une réponse donc de Shannon que j'ai complétée, que j'ai recomplétée et j'ai recomplété, voilà. Et nous avons été rejoints par Angelo. Je pense que c'est à peu près tout pour cette participation. Voilà, Angelo encore une fois. Donc on voit aussi ici que on voit aussi ici que je peux donc, je pratique effectivement une veille pédagogique, institutionnelle et scientifique à travers des réseaux d'échange concernant mon domaine, l'éducation, l'anglais, ma discipline, pardon, l'anglais, et mon niveau d'enseignement, professeur stagiaire. Je vous remercie.